Bonjour, moi c'est Sven et aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage qu'on a fait entre amis au cours duquel on est parti à la chasse aux aurores boréales au beau milieu de la Laponie. Donc c'est un voyage qui s'est déroulé pendant un séjour à Göteborg, ville de laquelle nous partons pour Kiruna, à 1600 km de là, aux frontières avec la Norvège. Donc on se décide de partir début mars. Le timing est super important parce que si on part plus tôt, ça implique de se taper 20 heures de bus pour avoir de la lumière du jour entre 10h et 10h30. Et si on part plus tard, bim, on se loupe le créneau aurore boréale. Du coup, début mars, les conditions sont au top. On a bien 5 heures de jour et il fait à peine moins 15 degrés. En termes de préparation, vous imaginez bien que c'est le kit complet, on se les pèle. On a la grosse doudoune, le gros pull, le double pantalon, les chaussettes, les grosses chaussures de trekking et quand même un petit maillot de bain bien sexy. Parce que oui, quand on vient de la côte ouest, on se sent un petit peu tout nu quand on en a pas au moins un dans la valise. On part et on arrive à destination de Kiruna. Alors Kiruna, c'est une ville qui abrite la plus grande mine de fer du monde, sous laquelle sont creusées des galeries de plus de 2 km de profondeur. Donc à cause de ces galeries, la ville est en train de s'affaisser sur elle-même. Et on ne peut pas s'arrêter de creuser parce que si on s'arrête l'activité économique de la ville est basée en fait sur la mine. Donc ils ont préféré déplacer la moitié de la ville autre part. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. À la tombée de la nuit, non, si je devais décrire Kiruna en 2 mots, ce serait la mine. Tout rappelle la mine. La montagne exploitée qui surplombe la vallée, l'architecture massive et fonctionnelle qui est faite du minerai extrait de la colline, et les gens austères et abîmés, vraiment abîmés. À la tombée de la nuit, on décide de profiter de la pénombre pour partir à la chasse aux aurores boréales. On attrape nos appareils photo et on marche une bonne heure pour être à l'abri de toute pollution lumineuse des environs urbains. On trouve un coin dégagé, on se pose et on attend. On attend. On attend. Et rien. Quoique à l'horizon, il y a quand même une vague forme blanchâtre qui apparaît. On se dit, bah, du coup, tant qu'à faire, on prend l'appareil photo, on règle pour faire une pause longue pour voir ce que ça donne. Bon alors pour ma défense, là il est minuit 34, et moins 15 degrés, on se les pèle. Du coup, prendre des photos avec des moufles, c'est pas facile. Du coup on enlève les moufles, du coup on se les pèle. Du coup on tremble, et la photo elle est floue. Pas du tout à cause de quelques bières qu'on s'est tapées à l'apéro. Hein. Et quand je regarde la photo, bah, c'est l'arnaque. Alors que ce que j'ai en face de moi est une vague ondée laiteuse fadasse. Ce qui apparaît sur ma photo, flou certes, tire vraiment sur le verre fluo et n'est en aucun cas le reflet de la réalité. Et là remontent en moi les mêmes sentiments que quand on m'a dit que le Père Noël n'existait pas, que les petites souris n'avaient jamais ramassé mes dents étant petit et que les cloches de Pâques n'avaient jamais sonné dans mon jardin. Et l'espoir perdure, parce que quand même, tous les gens qu'on avait vus, qui avaient vu des aurores boréales de ouf, et qui elles étaient tellement belles qu'ils ont failli rentrer en transe chamanique, n'ont pas pu être toutes payées par le gouvernement suédois pour faire de la publicité mensongère et attirer le tourisme. C'est pas rentable. Voilà, donc le lendemain, on décide de se lever dès les premiers rayons du soleil, vers 11h du matin, pour observer la vallée en plein jour. Et là, c'est un peu comme si on se retrouvait dans le Seigneur des Anneaux, dans la vallée du Mordor, mais en version Christmas, et avec les orques en moins. Au bout d'un chemin, on arrive au bord d'un lac, et là, naturellement, 3 équipes se forment. Enfin, 3 équipes, c'est vite dit. Il y en a un qui décide de rester sur les bords du lac, parce que quand même, faut pas déconner, mais on connaît pas l'épaisseur de la glace, et il préfère qu'on y aille en premier pour voir si ça tient. Il y a le deuxième qui s'est mis en tête de photographier toutes les formes de lichen qui poussent sur le lac, parce que prendre en photo la mousse qui pousse dans la neige, c'est super intéressant. Et puis il y a le reste qui se met à arpenter joyeusement la surface du lac Joux. À la nuit tombée, alors que le blizzard se lève et que le vent souffle, on décide avec un groupe de jeunes rencontrés à l'auberge de se diriger vers une petite cabane en bois posée sur les berges de ce même lac. Là, il faut s'imaginer que 30 minutes plus tard, vous avez une bande de joyeux compères légèrement alcoolisés, à moitié à poil, dans un sauna à 90 degrés, qui ont pour idée d'aller se baigner dans un trou dans la glace de 1 mètre sur 1 au milieu de nulle part. Les consignes sont claires, il faut au moins 3 personnes pour aller se baigner, parce que s'il y en a un qui tombe dans les pommes, il y en a 2 pour le secourir. Forcément, un trou pour 3 personnes, ça implique qu'il y en ait un qui se baigne pendant qu'il y en a 2 qui regardent, et
La bonne pour qui se baigne en dernier, vous l'avez deviné, c'est moi. Du coup, ce que les potes avaient pas du tout calculé, c'est qu'une fois qu'on s'est baigné et qu'on attend hors de l'eau ou plein bizarre, eh ben on se les pèle. Et du coup, on se barre et il me laisse tout seul, pépouze, dans mon lac, au milieu du blizzard, en pleine nuit, avec ma demi-portion de guide qui est censée me sortir de là, et rien d'autre. Et je dois dire que je dois ma survie, car mon physique exemplaire, qui m'a permis de sortir de ce lac sans encombre. Enfin, quand je dis sans encombre, c'est vite dit parce qu'il me reste quand même le chemin en sens inverse à faire. Bon, je sais que je l'ai déjà dit, mais là, je me les pèle. Hein, et là, je me mets à courir. Mais à courir comme jamais je n'ai couru. Ces 30 mètres qui me séparent de la chaleur salvatrice me paraissent en faire 100. Je cours, j'escalade un petit talus. Je cours, je pose la main sur la poignée de la porte du sauna, rentre en trombe et je me pète la gueule lamentablement, des morceaux de glace étant fait collés sous la plante de mes pieds à la sortie du lac Géo. Et c'est le lendemain, alors qu'on boit lors du dernier soir un dernier verre avec nos amis, qu'une étrange lueur apparaît à l'horizon. Une aurore boréale brille et le spectacle est superbe. Tellement superbe et tellement au bon moment que je me demande si c'est quand même pas un coup du gouvernement suédois pour éviter qu'on mène l'enquête et qu'on expose de grand jour la légende des aurores boréales. Merci beaucoup.